Ces boutiques sont très diverses, allant de boutiques de vêtements ou de chaussures, en passant par le magasin de fleurs, ou encore la bijouterie ou la parfumerie, sans oublier les kiosques à journaux, car avoir son journal est l'une des préoccupations majeures du voyageur. Ces boutiques représentent l'aspect commercial de la gare. Est un grand espace publicitaire. On voit ici une pub interne pour Thalys. Nous pouvons voir également une pub externe pour Kinder. La gare est un lieu adapté à la publicité. Les voyageurs pensent que la publicité égaye les lieux, elle contribue à la rendre plus vivante. 64% des personnes fréquentant les gares ont une opinion positive de la publicité installée dans ces sites. En effet, la publicité les informe lorsqu'ils attendent les trains et les distrait quand celui-ci est en retard. De plus, la publicité se porte très bien dans ces lieux et est très efficace. Ce lieu accorde une grande importance à la signalétique envers ses clients, comme nous pouvons le voir, par exemple, avec ces panneaux, par exemple de Réseau Île-de-France, ou encore même le grand panneau d'affichage central pour les départs. Il existe toutes sortes de supports afin de bien se repérer dans une gare. Un système d'information aux passagers composé de tableaux lumineux ou mécaniques indiquant l'heure de départ du train, les principaux arrêts desservis, la gare de terminus. D'autres écrans permettent de connaître l'heure de départ des prochains trains sur l'ensemble de la gare. Ces écrans sont généralement situés au pied des escaliers ou sur les quais. Des haut-parleurs permettant la diffusion de messages d'information sous forme audio totalement automatisés, départ du prochain train, annonce de retard, d'incident, information commerciale. Des panneaux mentionnant le nom de la gare, des panneaux récapitulant toutes les relations au départ et à l'arrivée de la gare, des écrans lumineux détaillant la composition des trains, couplés à des panneaux de jalonnement placés à intervalles réguliers sur le quai. Ces panneaux permettent de situer l'emplacement d'une voiture sur la totalité d'un train, permettent aussi aux passagers en attente sur le quai de se placer au plus près de leur emplacement de voyage. Enfin, une ou plusieurs horloges numériques ou analogiques, toutes synchronisées entre elles. Il y a également un ou plusieurs composteurs. Ces machines valident le titre de transport par inscription d'un code et d'une forme en taille 12 sur celui-ci. Il existe également du mobilier urbain, sièges, bancs, salles d'attente, auvents, corbeilles à papier, panneaux publicitaires éclairés ou colonnes chauffantes, ou l'éclairage public pour le confort des voyageurs ainsi qu'une billetterie. Vous aurez toujours avec les modes de paiement, les services proposés, les horaires d'ouverture, les heures pleines et les heures creuses. Voilà. Très important. Donc ça, que vous soyez sur le Transilien, vous l'avez, vous verrez. Grande ligne, voyageurs conférables national, vous verrez. Eurostar, vous verrez. Avec aussi des conditions de décalage. Alors ça peut paraître très très bête. Il y a un client qui va faire la file d'attente. Et lui, non mais moi par exemple, voilà. Non mais j'ai un chèque et j'ai fait mon permis, j'ai pris ma carte d'identité et j'en ai pour 330 €. Ah non monsieur, deux pièces d'identité. Ah non mais non. Monsieur, vous avez les conditions de paiement, d'affichage légales à l'entrée du guichet de vente. C'est pas de ma propre volonté
Les gares principales situées dans les grandes villes sont des lieux d'échange entre le mode ferroviaire et les divers modes de transport urbain. Bus, tramway, métro, taxi, on les appelle alors pôles d'échange. Elles voient passer quotidiennement un nombre considérable de personnes, tant voyageurs que chalands, venant fréquenter les nombreux commerces qui s'y sont souvent installés, mais également les nombreux hôtels situés tout autour de la gare.